Yo. Aujourd'hui on se tabasse le dos. Jour un peu spécial pour moi parce que c'était la journée où genre il y a le récap du mois qui est sorti. Alors pour moi c'était soit genre la vidéo là elle est flop sa mère, personne n'allait la regarder, enfin mis à part les gens qui sont abonnés. Ou alors ça allait être un putain de banger, genre il n'y avait pas d'entre-deux, c'était soit flop, soit banger. Et franchement pour l'instant de ce que j'en ai comme retour, ça vous plaît, c'est cool. Il y a quand même quelques petites améliorations par-ci par-là qu'on peut rajouter, que je ferai du coup pour le prochain récap du mois d'après, du deuxième mois. J'ai pris note de vos commentaires, j'ai pas encore tout lu, j'ai pas encore répondu à tout le monde, mais dans l'ensemble ça a l'air cool, donc c'est carré. J'ai oublié de parler de ma diète, je suis désolé, je sais que j'ai dit que j'allais en parler, mais je me suis posé, j'ai allumé la caméra puis j'ai parlé quoi, genre j'avais pas préparé de script ou quoi, du coup bah malheureusement il y a quand même un sujet qui m'est sorti de la tête. Mais bon, de toute façon, là, je mange, c'est hyper classique, hein, riz thon, riz poulet, riz, enfin, voilà quoi, vous avez capté. Mais quand même, je pense que ça peut vous intéresser d'avoir quelque chose de plus détaillé. Du coup, je pense pour la prochaine fois, si je n'oublierai pas d'inclure ma diète dedans. On envoie la première série. Et voilà, il n'y a pas besoin de parler plus que ça, là, on envoie. Ok. Ah putain. J'ai oublié de compter à gauche, du coup, je savais plus comment j'avais fait. J'ai fait le nombre de reps par défaut, hein, 8. À droite, du coup. Ouais, ça arrive, ça. Hein. Faut que je le kill, là. Je suis pas concentré. J'en fais encore une, après on change d'exo. Ok. Putain. Bon, on va changer d'exo, je sais pas encore trop ce que je vais faire. On verra. Traction je pourrais, mais je sais pas si j'ai assez de force. Ou alors on change simplement de prise. Je sais pas, vous verrez. Bon du coup ça s'envoie sous traction assistée avec l'angle de vue t'as peur. Euh... Ça, aujourd'hui j'ai pas d'inspi, je sais pas. Je suis pas dedans j'ai l'impression. Peut-être que ça va arriver plus tard. Mais ouais, de la peine à me concentrer. Bon j'ai fait que 2 séries hein, mais. Ouais, c'est relou, c'est relou. Je sais pas, des fois ça arrive. Hein. Journée un peu stressante quand même parce que mine de rien, j'avais quand même pas mal d'espoir dans la vidéo qui est sortie aujourd'hui. Du coup ça a fonctionné donc c'est carré. Mais c'est stressant quand même un peu. Je commence à comprendre la charge mentale en fait des, des youtubeurs. Non je rigole, hein, je me fous de la gueule de. Comment c'est qui avait fait ça déjà? Mastu je crois. Non en vrai vas-y quand t'as une grosse commu qui te suit et que tu dois genre. T'as pas vraiment le droit de flop en fait. Genre en vrai, compliqué quoi. Si en plus t'as un network derrière qui te, qui te pousse au cul, genre vas-y, en vrai, t'as quand même la pression constante en fait. Genre si tu flops, c'est ciao.
Mais ouais, YouTube c'est méchant les mecs. En vrai, le seul problème des tractions et enfin, tous les exos dos à deux mains, pour moi en tout cas, c'est genre j'arrive pas à bien me concentrer. Enfin, je dois fournir un effort en plus mental pour qu'il n'y ait pas que le bras droit qui prenne en fait. Et qu'il y ait aussi un petit peu du bras gauche, enfin du coup du dos à gauche. Mais ouais, c'est. Je sais pas, c'est trop bizarre. Genre, je sais pas si vous aussi ça vous fait ça, mais genre les exos bilatéraux du coup, sur les zones où vous avez de la peine à prendre. À gauche, moi je sens rien quoi. Genre, je dois vraiment me concentrer, faire l'effort dans ma tête de me dire putain, allez, je tire bien à gauche pour que ça fonctionne. Relou, peut-être que je suis juste handicapé. Rien contre les handicapés, bien évidemment, mais voilà, c'est une expression. Allez, on envoie une deuxième et puis après on verra bien. Bon, toujours le même plan par rapport à hier, les mecs. J'ai dit que j'essayais de réduire un peu le temps de repos. Du coup, on continue à réduire. Enfin, réduire. Je fais pas du 1 minute 30 non plus, mais vous avez capté, genre vraiment essayer de faire grand max 2 minutes 30. Allez, 3 minutes. Non, mais essayer d'envoyer un petit peu plus de volume et puis un petit peu moins de temps de pause. Parce que je fais que de blablater. Des fois, je parle pendant genre 10 minutes, je fais pas de set. Je fais pas du powerlifting en fait. Merde. Ah putain, ok. Bon. Le temps que je trouve quel exo faire après, je vous mets une petite page de publicité. Non, je rigole. J'ai pas encore la monétisation en plus. Je crois que ça arrive bientôt. Je sais plus exactement combien c'est de. Je sais plus. Mais je sais que j'ai atteint un des deux. Genre, il y a des objectifs un peu pour avoir la monétisation. C'est genre 1000 abonnés et puis je sais plus combien d'heures de visionnage au total sur les vidéos. C'est bon, j'ai les 1000 abonnés grâce à vous. Merci beaucoup encore une fois. Je sais même plus si hier je vous ai dit merci. Mais en tout cas, bah voilà, merci. Mais je crois que oui, parce que j'ai fait un putain de monologue sur genre ouais, vous êtes trop gentil avec moi et tout. Donc je pense que oui, je l'ai dit. Mais si c'est pas le cas, je vous le redis. Et puis il faut aussi, je sais plus, je crois que c'est 4000 heures de vues. Ça j'ai pas encore, mais en vrai on est pas trop loin. Du coup je pense que je vais bientôt pouvoir gagner de l'argent avec YouTube, c'est pas une singerie ça. Moi je pense pas que ce sera des sommes de fous furieux, mais c'est déjà un bon début hein. Parce que franchement, de base moi c'était vraiment, je sais pas, juste je me suis dit vas-y tu sais quoi, je peux documenter un peu ma vie. Parce que c'est pas que je tournais un peu en rond dans le fit, mais genre ça me faisait un peu chier. Et puis le fait de filmer et de poster, ça me rajoutait un petit truc, vous voyez, genre des mini interactions, ne serait-ce que avec les commentaires, etc. Parce que j'étais dans une salle où il y avait personne, genre j'étais vraiment seul tout. Je m'entraîne très souvent seul, mais le fait de vraiment avoir personne autour de toi, c'est autre chose. Genre c'est comme si tu t'entraînais chez toi tout seul, quoi. Genre c'est trop bizarre. T'as vraiment personne à qui parler et tout, et puis je sors pas beaucoup, enfin voilà quoi, je vois pas beaucoup de monde. Du coup ça m'a permis un peu de. Alors pas encore énormément, hein, mais il y a plein de gens qui sont venus sur mes. Putain, plein de gens qui sont venus m'écrire sur Insta et tout. Et puis bah du coup ça me fait un peu de contact quoi, genre c'est cool. Et puis je peux converser aussi avec des gens qui ont la même passion que moi. Parce que c'est pas forcément le cas dans mon cercle proche.
un petit peu, mais pas. Genre, c'est pas des bodybuilders quoi, donc ça fait du bien de pouvoir parler à des gens qui sont vraiment motivés de fou. Je sais plus pourquoi je disais ça, mais ce que je sais, c'est que je vais aller changer d'exo et ce que je sais pas, c'est ce que je vais faire. Non, en vrai, je pense que je vais commencer à faire du haut du dos du coup. Ah non, quoique j'ai une idée. Allez, venez. Bon, on va pas réinventer la poudre à canon. Objectif là, c'est de tirer vraiment le plus avec les coups de près du corps possible pour recruter encore les lats. Comme ça me fera 5 séries. Je fais 5 séries. Putain, 5 séries de lats et puis je ferai du coup 4 ou 5 de plutôt haut de dos. Mais du coup, tac, coude serré, vraiment proche du corps. Euh, Peut-être que 60 c'est un peu lourd. Je sais pas, j'ai tiré et puis ça me paraissait quand même vachement lourd. On verra. L'ego l'emporte pour cette série. Ah putain. On reste là, sauf qu'on change de. On change même pas de grip, juste on change de trajectoire. Au lieu d'avoir les coudes près du corps, on ouvre et on tire plus avec l'épaule à 90 degrés. Comme ça on fait un peu plus le haut du dos. Je sais plus à combien je suis, j'ai oublié. Là j'ai fait une, ça fait 6. Ouais ok 6. Un autre truc, j'ai oublié de parler l'autre jour là. J'ai chaud sa mère, genre j'ai tout le temps chaud. Là avant je suis sorti, j'étais en t-shirt tranquille. On est en mars les mecs. Genre c'est une dinguerie. Genre là je pense que je pourrais dormir à la fenêtre ouverte, normal. Bon en même temps, je crois que c'est normal. Donc vas-y c'est relou quand même. Genre j'imagine pas en été, là on est en hiver, ça va, c'est calme. Mais en été mec quand il fait genre 35. C'est une galère. Tu fais comment? Ça en hiver, vas-y je peux ouvrir la fenêtre. En été je fais quoi? Genre je vais marcher tout nu. C'est quoi le délire là? Genre là je sue frère. Ouais bon. C'est le prix de la victoire. Bon là on va à la machine là, ça me saoule ce. En vrai c'est bien parce que je peux mettre les straps. Mais je sais pas, à la machine, j'arrive mieux à aller jusqu'au bout. Peut-être parce que du coup j'ai le buste qui est supporté. Du coup le début du mouvement est moins dur. Parce que là je sais pas, ça me tire quand même pas mal sur le bas du dos.
Alors en vrai là le bas du dos récemment ça va beaucoup mieux. Pas au point de reprendre le squat mais quand même genre c'est mieux. Et du coup on va en profiter pour éviter de l'enculer encore plus que ce qu'il est déjà baisé. Et on va aller à la machine, tranquille. Ok les mecs. Combien de séries on est? Je crois qu'on a 7. 7. Attendez. 2 du premier. 2 de traction, ça fait 4. 5, 6, 7, 8, 9. Je pense qu'on va faire 9. Ah, je sais pas en fait. Le problème c'est que là, ces temps j'ai grave de la. Genre l'endurance. À l'époque, comme si c'était il y a 6 mois. Quand j'étais encore nati, du coup, au bout de 9 séries, je sentais que j'en pouvais plus. Genre mon dos était fatigué, c'était la D quoi. Mais là, je commence à sentir que je peux rajouter du volume. Puis c'est un peu relou, parce que je sais pas, c'est trop bizarre. J'ai l'impression que du coup, je vais trop m'entraîner en fait. Genre que ce sera trop et que je vais pas réussir à récupérer, mais en fait, en vrai, bah, pas tant que ça en fait. Donc vous voyez, autant avancé qu'on puisse être, en vrai, un coach, ça peut quand même être pratique à certains égards parce que là, bah, du coup, moi j'ai aucune expérience avec les produits. Bah, ma seule expérience, c'est là ce que je fais maintenant, un mois. Mais j'ai pas vraiment de recul sur ce que je fais. Du coup, je sais pas si est-ce que c'est vraiment que j'ai plus de récupération, enfin du coup que je récupère plus vite, ou est-ce que c'est pas vraiment ça. Est-ce que je peux me permettre de faire plus de volume ou pas. Vous voyez, ça c'est tous des micro détails, mais qui font complètement la diff à la fin. Et en vrai, bah là, là maintenant, là, j'aimerais bien avoir un coach pour qu'il me dise ouais, non, mais là, tu peux envoyer plus. T'es en train de faire ta salope. Ou alors, ouais, non, là, vas-y tranquille, sinon tu vas te tuer, tu vas te blesser. Ça sert à rien, tu vas faire juste de la fatigue inutile. Je sais pas vraiment. Du coup, s'il y en a qui sont un petit peu renseignés sur le sujet en commentaire, je suis chaud que vous m'aiguillez. Ou alors, vous pouvez venir sur Insta même. Putain, j'ai l'impression que je fais que de parler de mon Insta là. Mais vous pouvez aussi venir sur Insta, du coup, comme ça, on a peut-être une meilleure discussion parce que c'est plus simple de parler sur Insta quand même. On peut faire des audios, on peut. Enfin, voilà quoi. Euh, mais voilà. Du coup, je sais pas en fait, je sais pas. Mais pour l'instant, on va s'entraîner un peu comme d'hab, peut-être augmenter de une voire deux séries, mais pas plus que ça. Je vais pas faire le fou, éviter de me blesser. Putain, la way ça fait péter, hein, c'est une dinguerie. Ouais, qu'est-ce que je baragouine. Putain, ça sort partout. Wesh. Ah putain, ok. Je vais me fâcher là. Qui c'est qui a designé cette machine? Putain, frère. Matrix. Vous avez qu'un seul job. Ne pas faire des machines divergentes pour le dos, par pitié, c'est quoi cette merde? Putain. Genre là, le problème du coup, quand je tirais, c'est que ça m'arrivait genre là-bas au fond. Ça sert à quoi de tirer là? Moi j'ai envie de tirer là, genre, j'ai envie que mon coude il tape ma hanche, je crois qu'il aille taper Casper le fantôme derrière moi. Putain, ça m'énerve ça. Genre, t'as l'impression que les mecs qui designent les machines, ils font pas de musculation en fait. Genre, putain, frère, c'est dégueulasse. Bon, tant pis. Du coup, je vais éviter de faire des drop sets mécaniques comme ça là. On va plutôt se contenter de prendre la prise pronation. Ouais, pronation. Et de se faire le haut du dos parce que. Putain, je suis choqué, je vous jure, je suis choqué. Parce qu'il y avait une autre machine là-bas aussi dans la salle qui fait à peu près le même job, sauf qu'elle est
c'est pas un câble, donc c'est pas avec des plaques. Enfin si, du coup c'est avec des plaques, genre avec des poids libres quoi. Vous mettez vos disques de 20, de 10. Et le problème c'est que genre si je vous fais un croquis de la machine, vous avez l'axe de rotation qui est ici. Vous avez une poignée là comme ça, vous tirez et puis ça fait comme ça, ok? Sauf que le problème c'est que l'axe il est trop près. Du coup vous tirez et le poids il dépasse la perpendiculaire assez rapidement en fait dans le mouvement et du coup vous avez plus de résistance et du coup ça sert à rien en fait. Et en plus de ça elle est divergente. Alors franchement on souffle les mecs, on souffle. C'est cringe de faire des trucs comme ça. Enfin, je pense même mon enfant, je lui apprends les concepts basiques de la physique et il comprend qu'il faut pas faire ça. Genre, c'est putain de folie. On dirait presque qu'ils testent pas leur machine. Enfin, genre ça se voit. Genre, même si tu mets pas lourd, ça se voit qu'il y a un problème dans ta machine. Genre tu tires. Oh, il y a plus de résistance. Tu peux lâcher la poignée là et puis elle va tomber derrière toi. Genre elle va pas revenir là-bas, elle va tomber derrière toi. Il y a un problème, non? Bon, je m'énerve pour rien parce que de toute façon je suis pas sur cette machine, mais voilà, ça fait chier quand même. Parce que du coup c'est une machine qui sert à rien dans le fit. Enfin, elle sert parce qu'elle est utilisée, mais je vous demande bien par qui elle est utilisée. Putain, mais en vrai c'est dommage parce que du coup, genre tu peux facilement te faire piéger. Tu vois une machine pour le dos, tu tires, et puis bah en fait tu sais pas, mais t'as plus de tension à la moitié du mouvement. Du coup bah tu fais pas vraiment le dos en fait. Enfin tu fais le dos mais tu fais ça quoi. Mais bon, voilà. Des machines destinées aux débutants et ça marche bien, donc les salles elles les achètent quoi. Bon, dernière série. Après je passe à l'arrière d'épaule et puis on posera après. Moi j'ai encore le cardio aussi après. Ah, ça va se faire, ça va se faire. Tranquillement. Ok, bon. Avant je trouvais trop léger, là c'est trop lourd. Je me suis fait avoir. Bon, on se rend à la machine parce qu'elle est libre. Je profite. À toutes les mecs. Bon, j'ai pas filmé les deux premières, mais vas-y, c'est inutile parce que de toute façon c'est tout le temps la même chose. Mais je filme celle-là parce que bon, en fait, genre, je sais pas, c'est trop bizarre cette machine, j'ai l'impression qu'elle me. Je sais pas, j'ai l'impression que mon arrière d'épaule il va se déchirer. Du coup, genre, je fais une dernière ici, relativement léger, et après je vais, genre, juste derrière moi, faire comme je fais d'habitude avec les deux poulies. En plus, c'est un peu mieux avec les poulies parce qu'en vrai, tu peux aller chercher un peu plus loin le stretch, et c'est bénéf pour la croissance musculaire. Tandis qu'ici, t'es vraiment bloqué à là, genre, je commence mon mouvement ici. Ouais, voilà, pas optimal. Allez, on arrête de niaiser, on va derrière là. Ces machines de con là. Je sais pas pourquoi j'essaie de faire le mec original. Hein. On va rester au basique, on va rester à ce qu'ils font, ce qui marche en fait. Bon, les dernières séries, après je vais poser aux toilettes. Du coup j'en ai fait 3 de chaque. Ça m'en fait 6. Je pense que c'est suffisant, il n'y a pas besoin de. On va pas abuser non plus parce qu'il y a quand même. Quand tu fais le haut du dos, t'as quand même pas mal de. Enfin pas mal, j'abuse, mais. T'as quand même de l'arrière d'épaule qui est recruté, du coup. Vu que l'arrière d'épaule c'est pas forcément mon point faible, on va dire ça comme ça. Je pense pas avoir besoin de faire plus de travail que ça dessus. Quoique en vrai. Non mais j'ai l'impression que ça va quand même. Alors quand je me mets de profil, c'est plutôt l'avant d'épaule qui est
qui me manque, on va dire ça comme ça. Mais c'est normal, vu que je fais pas, pas de miracle. Hein. Ok, du coup on envoie. Puis voilà, je crois que j'avais pas... Putain, j'ai tellement parlé ces jours, genre, entre la vidéo d'hier, le récap du mois, et la vidéo de PEC d'hier, parce qu'en vrai hier j'ai débité quand même. Là frère, j'ai plus rien à dire mec, c'est une dinguerie. Mais bon, ça fait une vidéo un peu plus calme aussi, un peu moins longue, c'est cool. Parce qu'après la vidéo récap, je crois que de base elle faisait genre 40 minutes d'une traite. J'ai pas beaucoup coupé, je crois qu'il y a genre 3 ou 4 cuts. Puis c'est juste des moments où genre je réfléchis, parce que voilà, je peux pas non plus, je suis pas une machine, genre j'arrive pas à lâcher un discours comme ça d'une traite de 40 minutes sans devoir réfléchir 2 3 fois à ce que je vais dire par la suite. Mais voilà, du coup il n'y avait pas beaucoup de cuts, très nature et en vrai je crois que ça vous a plu. Du coup bénéf, hein, on fera comme ça aussi par la suite, pas trop de cuts, rester un peu naturel comme ça. Bon allez. Ça m'a refait comme la dernière fois, genre les mains moi de sa mère. Casse les couilles mais bon c'est pas grave. Ok, du coup on va poser. À toutes. Putain, je viens de penser à un truc les mecs. Le jour où il y a quelqu'un qui lâche un énorme brown monster ici, je suis cooked. Je vais plus pouvoir filmer. Tac, hop. Bon, je vais devoir vous enlever de ma tête, vous allez plus m'entendre pendant quelques secondes. Je suis désolé, ne paniquez pas, tout va bien, ok? Tout est sous contrôle. Ah, putain. Ah, putain. Tac. Bon, je crois que c'est bon signe, hein. Si tu galères à enlever ton t-shirt, je pense que c'est bon signe pour le pump. Vous m'en direz des nouvelles. On peut baisser encore un peu, non? Je sais pas, à chaque fois je me fais avoir. Genre, je baisse trop, puis au final ça rend pas super. Ou alors je baisse pas assez. Bon, on fait ça comme ça, puis on verra bien. Putain, je suis. Ah ouais, pumpé, hein. Ok. Les lats, il y a toujours du travail, j'ai l'impression. Hein. Mais l'arrière d'épaule. Pow, 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 pow. Vous avez la rêve de Nasdaq ou pas? Pow, 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 pow. Si, si. Non, ouais. Bon, après là, faut pas prendre en compte parce que je suis pumpé. Du coup, ouais. Je sais pas si on me la compte. Oh non, les mecs, je vois pas si je suis droit ou pas. Bon, j'espère que je suis droit. Hein. Au pire, hop. Attendez, faut juste mon cul, ça. J'y arriverai jamais. J'y arriverai jamais. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, les mecs? Je crois que ça devient pas trop dégueu. Je crois que ça commence, ça commence à avoir de la gueule. Mis à part ça, dans le récap, je sais pas si vous avez regardé, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit le plus réaliste possible, les avant-après. Du coup, à chaque fois, si vous n'avez pas capté, première photo c'est avant et la deuxième c'est après. C'est à peu près les mêmes poses, à peu près au même endroit, à peu près la même lumière. J'essaye de faire en sorte en tout cas. Et puis, je sais pas vous, mais moi j'ai pas l'impression qu'il y ait eu une énorme différence non plus. On va pas dire que j'ai explosé.
Alors 5 kilos, enfin je crois que c'est un peu plus de 5 kilos parce que là du coup maintenant ce matin je me suis pesé, j'étais à 89, je sais plus, 89,2 je crois, mais j'avais bu un peu, du coup bah faut enlever un peu de flotte. Parce que le matin quand vous vous réveillez, bah forcément vous avez rien bu. Du coup vous buvez une goutte, vous faites une goutte de plus en poids quoi, c'est logique. Mais du coup on enlève un petit peu, peut-être que j'étais à ouais 88,8 ou alors 89, enfin bref, voilà, aux alentours de 89. Sachant que j'ai commencé entre 82 et 83, donc minimum 6 kilos, maximum 7 kilos. Là, on est quoi? Ça fait. J'ai commencé le 5 février, là, on est le 9 mars. Du coup, en un mois et 4 jours. Ouais, si je sais compter, un mois et 4 jours. Bah, ça fait. Tac, tac, tac. Mon cerveau, il est cuit. Il est cuit. Ça fait 6 kilos, 7 kilos en ouais, un mois et 4 jours. Ouais, mais qu'est-ce que j'ai voulu dire? Je sais même pas. Euh, du coup, bah, en vrai de vrai, pour 6 kilos, je sais pas si vous voyez vraiment la diff, genre sur le physique en fait. Bah, moi, je me vois tous les jours, du coup, c'est plus compliqué, mais même en regardant le avant-après, j'ai pas l'impression que ce soit une énorme diff non plus, vous voyez. Mais bon, je suis sûrement biaisé, parce que bah, mon entourage, il me dit quand même que j'ai pris, et puis j'ai quand même l'impression, enfin, si je me regarde dans un miroir, bah, je suis gonflé, quoi, quand même, on va pas se mentir. Mais c'est pas flagrant non plus, du coup, je trouve que c'est cool, parce que la plupart des gens qui font ce genre de truc, quand ils vous montrent leur shape nati, ils sont à froid, lumière dégueulasse, 7 heures du mat, ils ont pas dormi de la nuit, leur physique il est dégueu. Et quand ils montent leur physique, quand ils sont finis enfin ils ont fait leur cure ou peu importe, ils ont une lumière de malade, une congestion de malade. Alors moi aussi je suis congestionné sur les photos, mais c'est tout le temps la même congestion. C'est-à-dire que si j'ai fait le dos, je pose le dos. Si j'ai fait les pecs, je pose les pecs. Et du coup, bah, on a genre le avant-après, c'est un jour de pec de avant quand j'étais nati, vs un jour de pec quand je suis chargé. Vous voyez le truc? Et du coup, je pense que ça peut aussi vous montrer un petit peu plus le côté réaliste du truc. Genre, vous allez pas devenir Olympia en prenant 250 mg de test et puis 40 mg d'anavar par jour. Genre, c'est une certitude. Voilà, là, avec ça, je pense on peut pousser le truc un peu plus loin et se dire que c'est pas hyper réaliste, quoi. Bon, les mecs, sur ça, moi, je vais vous laisser. Je dois aller faire mon cardio. Et après, je dois aller faire mon dernier repas de la journée. Je vous souhaite une bonne journée. Euh, Plein de bisous. Adios, les mecs. Merci de m'avoir écouté.